Alors aujourd'hui, on va parler de tambour chamanique avec Farida, la belle Fafa, pleine d'énergie, qui a le peps toujours et qui pétille. Présente-toi, dis-nous quelques mots sur qui tu es, comment t'en es venue à faire du tambour chamanique. Ok, alors bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle en effet Farida. J'ai découvert les tambours il y a à peu près 3 ou 4 ans. J'avais une amie qui était en train de construire elle-même son tambour et qui m'a demandé de venir participer à la naissance de son tambour, et c'est vrai que j'observais ça de très loin. Je les trouvais même un petit peu perchés, pour être honnête. Et donc je me suis rendue à cette cérémonie au fin fond de l'Ardèche, et là... Quand les tambours ont démarré, ça m'a fait un truc hyper énorme au niveau de mon cœur. Ça a vibré très très fort et ça a vraiment suscité ma curiosité. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce tambour? Pourquoi est-ce que... Et du coup, c'est quoi ce tambour? Alors, ce tambour, pour moi, c'est pas un instrument de musique. Dans la tradition amérindienne, ce n'est absolument pas un instrument de musique. Le tambour, il est là pour vraiment propager la paix. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la question de la vibration, au même titre que les bols tibétains ou les bols en cristal. J'ai décidé de porter ces cercles de tambour. Ici même, on est ici au Bacatraï, qui est une salle de répétition au Théâtre de la Renaissance, ce qui nous permet de faire des répétitions et de pouvoir faire du bruit sans déranger nos voisins, ce qui peut être parfois difficile en ville. Voilà, on peut se lâcher, personne n'entend, on profite de la vibration. Tout à fait. C'est super. Et qu'est-ce que je peux raconter sur les tambours? Moi j'ai décidé, alors il y a différents types de cercles. Dans la tradition amérindienne, on va avoir des cercles de parole, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles de guérison. On entend beaucoup parler de voyage au son du tambour, où on va venir se connecter à notre animal totem ou nos animaux alliés. Donc là on n'est pas du tout dans la recherche de l'animal totem, du voyage chamanique. Ça reste des tambours chamaniques. Tout à fait. Et moi j'avais vraiment envie de travailler la voix, explorer la voix et oser prendre sa place au niveau de la voix. Papa a une très belle voix, on l'entendra plus tard. Ouh là là, vous me mettez la pression. J'ai eu vraiment envie de porter ça, moi. Proposer un cercle ouvert aux hommes, aux femmes, même aux enfants à partir de 8 ans, se retrouver dans la vibration, dans ce moment de joie. Sans ambition en fait, il n'y a aucune attente, on se retrouve et il apparaît ce qui doit apparaître et c'est souvent très beau. Et du coup les tambours là, ils ont tous été faits à la main? Tout à fait, alors j'ai un grand ami qui s'appelle Laurent qui est à Tarare, qui accompagne des personnes dans la création de leurs tambours. Et là par exemple c'est le dernier tambour que j'ai fait qui a été vraiment fait pour le collectif, qui est un tambour, on les appelle les mama drums, donc c'est avec deux pots de chevaux. Celui-ci il a vraiment été fait pour le cercle de la Renaissance. Et voilà, et après on peut avoir le tambour, mon premier tambour c'est celui-ci. C'est de la peau de cerf. La peau de cerf. Ouais, c'est de la peau de cerf, et ce qui m'intéresse souvent ce qui me passionne dans la peau de cerf, c'est sa vibration que je trouve hyper extérieure, qui est vraiment elle est pour grave, moi. Mais elle résonne à fond dedans. Moi, j'adore. Tout à fait. J'adore te piquer ton tambour. et en même temps, voilà, je le trouve. Souvent, on dit que notre tambour nous ressemble. Moi, j'ai déjà vécu des expériences où dans ma petite vie, ça allait pas top. Et ben mon tambour, il faisait tout flop-flop. Et je disais, ouais, mon tambour, il fait flop-flop comme moi, il vibre pas fort. Et au d'autres moments où je suis énergique, ben, je trouve que mon tambour, vraiment, c'est mon miroir. Ça peut paraître un peu perché, mais je le vis vraiment ainsi. Et du coup, derrière... J'avais décidé de conserver le bois du cerf. Qui n'est pas dans la tradition amérindienne. Souvent, chez les Amérindiens, on va avoir une croix, la croix des 4 directions, qu'on peut avoir. Voilà, ça c'est vraiment fait dans la tradition amérindienne. Tout à fait. Et là, j'avais envie de changer. Comme tu disais, le tambour il te ressemble, donc c'est personnalisé. Tout à fait. Je voulais exprimer mon originalité et je trouvais ça chouette de récupérer le bois du cerf et de poursuivre. De me permettre de tenir avec. Ouais.
Alors du coup, parlons un petit peu de ces chants parce que le focus c'est sur la voix. Donc on fait du tambour, on s'amuse, on tape, on fait de la vibration, mais on vibre aussi avec notre voix. Et du coup, c'est quoi ces chants Alors voilà, pour moi c'est important de sortir la voix. Et ce qui est le plus beau et qui arrive de façon récurrente, c'est que des personnes viennent au cercle de tambour en me disant mais moi pas du tout, je ne chante pas, je ne sais pas chanter, je chante faux. Et ça ne m'intéresse absolument pas. Dans la tradition amérindienne, les cercles de tambour n'ont pas pour vocation de créer du beau, de provoquer de l'harmonie, que ça soit juste. Il faut simplement sortir la voix et dans tous les cas, pour moi, la voix, elle est bonne ou elle est juste. Donc faut pas elle vient de là. Elle vient de là, il ne faut pas se mettre de pression. En amont, mais c'est vrai que je me rends compte que dans nos sociétés, il y a beaucoup d'appréhension à chanter en public, malgré le fait qu'on chante depuis toujours, que notre maman nous chantait. De s'exprimer tout simplement, ouais. Donc de chanter encore plus, parce que là, il faut encore plus maîtriser sa voix, avoir de la justesse. Et alors, en effet, on n'est pas du tout dans ça. Ouais. Et donc, moi, on m'a été transmis de nombreux chants de tradition Lakota, Ojibwe et des chants cris. J'ai démarré vraiment avec les chants de tradition Lakota. Et là, on va se connecter du coup aux 4 directions. À chaque direction, par exemple, au nord, on va être connecté avec l'élément air. Donc là, on va être avec l'énergie des Tankashila, les grands-pères. Et souvent, c'est des chants qui sont reliés à nos ancêtres, à là-haut, à nos guides. Alors qu'au sud, on est sur une porte plus féminine, une porte... c'est là qu'a lieu la guérison. Donc, dans les salles... l'élément, le sud du coup ? L'eau. C'est l'eau. C'est souvent l'eau. Ouais, pour ça, la porte des femmes. L'Est, ça va être le feu et l'Ouest, la terre, chez les Lakota. Et après, dans d'autres traditions, on va avoir une roue qui peut être complètement inversée. D'accord. Voilà. Donc, dans chaque cercle, on va proposer des chants. Enfin, je vais proposer des chants. Moi, je n'ai pas l'impression d'être animatrice de cercle de tambour. Je vais plutôt avoir un rôle de facilitatrice. Mais sans le collectif, je suis absolument rien. Donc, je propose des chants connectés à chaque direction. Et après, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le chant spontané. Et là, les productions, elles sont vraiment là, c'est particulier. Magiques. Ouais, c'est magique. Et du coup, moi qui ne suis pas du tout à l'aise en chant normalement, de mon expérience, j'ai vraiment aimé pouvoir me lâcher. En plus, il y a le tambour qui est hyper réconfortant. Parce que finalement, on est dans la vibration du tambour. On s'entend moins, entre guillemets. On entend moins les fausses notes, etc. Donc on peut se lâcher, c'est un peu comme sous la douche. Moi je le vois comme je chante sous ma douche et je me fais plaisir et ça sort. Et c'est vrai qu'à la fin du cercle, en général, on est posé, on est ancré, on est tout ouvert et c'est hyper agréable en fait de s'être lâché et d'avoir osé s'exprimer finalement. Et la pulsation, je me permets de rajouter qu'en fait que la pulsation du tambour, elle permet vraiment au mental de décrocher très rapidement. Donc la personne ne mentalise plus. On peut pas faire du tambour et se dire zut, j'ai oublié d'acheter une pâte feuilletée. Non, pas du tout. Ça, c'est impossible. Donc la vibration du tambour, en effet, elle nous permet de switcher le mental très rapidement. Et je pense que c'est pour ça que les gens osent sortir la voix et acquièrent aussi en confiance pour les fois d'après. Voilà, puis il y a zéro jugement dans le cercle. C'est vraiment chacun vient comme il est. Avec une toute petite voix qui n'ose pas, mais qui ose quand même au final, quand ça arrive que chacun chante un petit bout à son tour. Et comme c'est vraiment un cercle hyper bienveillant, en fait, il y a zéro jugement, et ben on ose et c'est ça qui fait plaisir, qui fait du bien. Ouais. Et je voulais revenir sur la vibration et le mental. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé, c'est souvent les vendredis soirs ou les samedis soirs, mais bon, les vendredis soirs, on sort du boulot, on a toute la semaine dans la tête. On sort de là, on est prêt pour un bon week-end zen et relax. Mais c'est une forme de méditation, le fait de lâcher le mental. Donc il y a des gens qui disent ça me fait du bien. Donc lâcher prise. Tout à fait. Et c'est même pour ça que je suis tombée dans les tambours parce qu'il y avait un tel, ça me provoquait. Des fois j'ai l'impression de frôler l'ivresse. Et du coup forcément. La transe, mais oui, c'est de la transe. Ouais. Donc c'est toujours un état. Ça fait des shoots et voilà. Et comme le toxico, ça c'est triste de faire cette comparaison, mais on a envie d'y retourner dans cet état parce que voilà, il nous procure beaucoup de joie. C'est une extase. C'est ça, c'est une extase.
Donc Fafa, explique-nous ces cercles de tambour, quand est-ce qu'on peut se joindre, quand est-ce qu'ils sont organisés? Alors ils ont lieu en général une fois par mois. Ici au Bac à Trailles, c'est un lieu qui nous est gracieusement prêté par le théâtre de la Renaissance d'Oulin. C'est pour ça que le cercle s'appelle le cercle de la Renaissance. Donc c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on va renaître? Donc pour moi c'était un jeu de mots assez fun parce qu'on est dans le quartier de la Renaissance à Oulin et je trouvais ça intéressant d'appeler ce cercle le cercle de la Renaissance. Ça a plein de symbolique, mais finalement ça n'a rien à voir avec quelque chose de perché. Ouais. Voilà. Mais bon. Et oui, beau clin d'œil. Et donc on se réunit à peu près une fois par mois. Généralement, dès septembre, on a toutes les dates de l'année, donc ça permet aux gens de venir quand ils ont envie, quand ils en ont besoin. Il n'y a pas d'abonnement. Qui veut vient m'envoie un petit texto. On essaie de faire en sorte qu'il y ait assez de tambours pour tout le monde, donc il n'y a pas l'obligation d'avoir son tambour. Mais je tiens à dire que très rapidement, on se rend compte que les gens ils veulent créer, fabriquer leur tambour, parce qu'il y a vraiment une connexion particulière entre la personne et son tambour. Cette année, on fait un lever de rideau qui a lieu le vendredi 14 juin au Théâtre de la Renaissance, en première partie d'un spectacle qui s'appelle Les Plus Terriens. Et c'est vrai que généralement les cercles de tambour n'ont pas pour vocation d'être représentés, c'est en aucun cas un spectacle, mais j'avais envie de faire découvrir aux spectateurs un cercle de tambour. Alors on pourrait critiquer ça et dire que c'est inapproprié, que c'est aux antipodes de la tradition amérindienne. Mais je le fais avec... je suis bien dans mes baskets et pour moi c'est une façon de parler des tambours et de les honorer. Et puis c'est une super chance d'être en première d'un spectacle des Nuits de Fourvière quand même. Ouais, tout à fait. Donc le 14 juin, au Théâtre de la Renaissance à Oulin, venez nombreux voir notre cercle de tambour, le cercle de la Renaissance. Ça sera à 19h, donc ça sera en petite salle. Et le spectacle des Plus Terriens commence à 20h en grande salle. Donc c'est vrai que on est chanceux et on vous attend très nombreux. Merci. Et puis si vous voulez en savoir plus, il y aura les détails de Farida dans le blog. N'hésitez pas à la contacter et puis à rejoindre le Cercle de la Renaissance à partir de septembre, puisque là ce soir c'est le dernier cercle de la saison, oui. De la saison. Donc ça sera pour septembre, venez nombreux, venez tester, et puis vous pourrez aussi tester sur scène avec nous le 14 juin au Cercle de la Renaissance à Oulin. Merci beaucoup. Merci Fafa. Wichita, tuya, tuya, tuya. Wichita, tuya, tuya, hey. Wichita, tuya, tuya, tuya. Wichita, tuya, tuya, hey. Wachatuneya, hey ya, hey ya. Wachatuneya, hey ya, hey. Wachatuneya. Super. Un grand merci.